T'es pas parti? T'es encore là? Je reprendrai mes affaires après mon travail. Ouais, et ben tu risques de les retrouver sur le paillasson. Tu veux ton petit déjeuner? Laisse, je prendrai le petit déjeuner au café. Il n'en est pas question. Pour que t'ailles raconter à Charlie, Bobby et Les que je t'ai flanqué à la porte, pas question que je te laisse partir travailler avec le ventre vide. Tiens. Merci. T'es gentil. Écoute, Mélissa, toute cette histoire n'est qu'un malentendu, je t'assure. Je te jure que cette fille n'a jamais compté pour moi. T'as bien couché avec elle plusieurs fois. Je te fais toutes mes excuses. Tu veux que je me traîne à tes pieds, peut-être? Tu te repens parce que tu m'as trompé ou parce qu'on m'a tout raconté? Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Écoute-moi, tu peux me demander ce que tu veux. Je te donne ma parole que je le ferai. Je ne crois plus en ta parole. Mélissa. On vient de me dire que je passe dans l'équipe de nuit. Ça va me changer, je verrai plus le lever de soleil. Tu les voyais que les jours où t'étais à l'heure. Ouais. Tu l'as raté ce matin. Il n'est pas question que j'accepte à cause de Jeffrey. Hein. Il est dans les équipes de basket et de foot. Cette année, j'ai pas envie de rater un seul de ses matchs. Tu parles comme tu choisiras. Oh, my love. Wilson, Parker, attendez tous les deux. Vous n'irez pas au puits 15 ce matin. Oh, et ça, c'est une On bonne ira nouvelle. s'entraîner au golf. Nous avons besoin de gars à la jonction. À la jonction? Mais c'est stupide. C'est la partie de la mine qu'on n'exploite plus parce qu'on n'y trouve plus de charbon. Ce sont les ordres à leur exécution, c'est compris? Un géophysicien envoyé par l'université est venu il y a un mois. Et il a dit qu'il y a pour des millions de dollars de charbon là-bas. Quoi, pour les gaz? Oui, pour la transformation en gaz. On a une usine expérimentale à Sharpston qui se spécialise là-dedans. Allez, tout le monde au boulot. Eh les gars, vous savez, j'ai entendu dire qu'ils mélangeaient le charbon avec un truc pour faire du gaz. Alors t'imagines ce qu'on peut faire avec tout ce charbon? Mais la prochaine fois qu'ils augmentent le prix du pétrole, on pourra les envoyer se faire foutre. J'ai pas envie d'entendre parler de ça toute Ouais, la la matinée. gazéification, c'est moins important qu'un match de foot ou de basket. Tu comprends quelque chose? Non. Je t'ai déjà dit que cette partie de la mine a plus de 100 ans. Oui, t'as peut-être raison, c'est bien possible. Charlie, peut-être qu'on peut encore demander à changer d'équipe. Alors, 13C. 13D, bah c'est pas encore ça. Eh, qu'est-ce qui se passe, Charlie? Ça va pas? Après le tournant, on devrait être au pilier 11 et on se trouve au 13. Peut-être que quelqu'un a changé les numéros quand on a fermé cette jonction. Alors, je crois plutôt qu'on a dû se tromper à un moment donné. Là. Laisse, Bobby, vous allez repartir au puits et téléphoner à ce bon vieux Schmidt. D'accord. Eh, Charlie, si on n'est pas revenu à midi, commencez sans nous. Allez, filez les gars, et revenez aussi vite que possible. On va peut-être nous laisser creuser ici pour le reste de notre vie. Je pense pas que ça te dérangerait beaucoup. Et tu pourrais transformer cet endroit en petit nid. Qu'est-ce que t'en penses, hein? En ce moment, il paraît que t'es à la rue. Charlie? Attends, il y a quelque chose que je comprends pas. Viens jeter un coup d'œil là-dessus. John, attention! Charlie! 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 Aide-moi! Au secours! Charlie? Charlie? Y a quelqu'un? Qui est là?
Dites-moi où vous êtes. Ici. Aidez-moi. Qui est là? Au secours. Attends, je vais te sortir de là. T'en fais pas. Ça va aller. Si. Je dois avoir la jambe cassée. Laisse-moi regarder ça. On n'y touche pas. Sois pas stupide. Laisse-moi regarder. Attends. Ouais, t'as raison. T'as la jambe cassée. Il faut la bloquer. T'es prêt? C'est ça. Quoi? Là, à ton poignet. Bah, c'est une montre. Bah, touche pas à cette montre, voyons. Là, t'es prêt? Ouais. Bon, attends. Là, tu tiens ça. Quand t'auras fini, éteins la lumière. Hein? Éteins ta lampe ou il y aura une explosion. C'est ridicule, ça peut pas provoquer d'explosion. J'espère seulement que les piles vont tenir le coup. Bien, toi, tu vas prendre ça. Pas trop, hein? Aucune chaleur. Éclaire ta jambe, mon vieux. Mais qu'est-ce que tu fiches, mon Dieu? On est dans le noir. J'ai jamais vu une lanterne comme ça. Mais elle n'a rien d'extraordinaire, t'en trouves partout. Ça coûte pas plus que 150 $. 150 $. C'est 3 mois de paye. Tu vas pas me faire croire que 150 $, ça représente que ça. Hé, écoute un peu. Des hommes vont venir nous secourir. Oui. Hé, répondez. C'est par là, on est là. Venez. Hé, tu crois qu'ils nous cherchent? Ils le font toujours. Ben, c'est pas la première fois que ça t'arrive, on dirait. Et la dernière, je pense. J'ai souvent passé des heures pour repérer les copains qui étaient coincés là-dedans. Je ne comprends plus rien et je sais même pas ce qui s'est passé. Je sais pas non plus ce qui s'est passé. Je me souviens que je lançais mon pic sur le rocher. D'un seul coup, je me suis Un retrouvé pic? T'as dit un pic? Où est-ce qu'il est? quelque part ici. Mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, hein? Souviens-toi où tu l'as mis, bon Dieu. Avec ça, on peut creuser un passage et sortir. Fini, gueule pas comme ça. Cherche sans moi. Sous une tonne de rochers. Je crois pas t'avoir déjà vu avant. On n'a jamais embauché de noir dans cette mine. Ben, que veux-tu? C'est l'invasion, petit frère. Mais je crois pas te connaître non plus. Je suis dans l'équipe de jour. Et toi, tu travailles où? Tu travailles dans l'équipe de jour et tu connais pas Ray Thompson? J'ai jamais entendu ce nom. C'est moi, je suis le plus ancien. Alors c'est toi, Ray? T'es le plus ancien de la mine? Et tu gagnes que 50 $ par mois, cours vite voir ton syndicat? Il n'y a plus un seul homme au syndicat des mineurs. Ils sont tous morts, monsieur. Ça suffirait. Tout ça est stupide. Je pense que nous avons des problèmes à résoudre qui sont plus importants que les disputes. T'as raison, oui. Je crois bien, oui. Je suppose que ton père a dû te tenir les mêmes discours que le mien. Tant que les hommes font leur boulot, qu'importe leur opinion politique. Même discours. Mon père est mort quand je suis venu au monde. Le choléra l'a emporté en 77. Ouais, ben moi, ce que je voulais... T'as dit 1877? 77. Écoute, Ray, ça veut dire que t'as près de 110 ans. C'est pas croyable. À mon anniversaire, j'ai fêté mes 35 ans. Tu te fous de moi ou quoi? Je suis pas très bon en maths, mais je sais quand même que si t'es né en 1877 et que tu viens d'avoir 35 ans, eh bien, actuellement, on serait en 1912. C'est bien ça. Septembre 1912. Le 16, pour être précis. Ah, vous êtes là, Doty. Avez-vous reçu cette lettre du conseil d'administration? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Révérend Bellet, je n'ai pas à me mêler de vos affaires car vous êtes assez grand pour mener votre vie. Feriez-vous croire que vous ne vous mêlez plus de mes affaires? Je croyais que vous deviez aller porter une lettre à Melissa Parker hier, révérend. Je devais le faire, c'est exact, Doty, mais M. Ritter a téléphoné pour m'avertir que sa femme avait eu une attaque cardiaque et j'ai passé mon temps à l'hôpital. Je comprends. Cette lettre traîne ici depuis combien de temps? 60 ans environ? 1912. Et personne n'a pensé à la remettre à Melissa. Il se peut que cette lettre contienne un message très important pour elle.
Je ne comprends pas pourquoi personne n'a parlé de l'existence de cette lettre à Melissa Parker. Au point où nous en sommes, ça peut attendre encore un jour. Révérend. Révérend. Révérend Bellet, cette lettre a été remise dans votre église. Et si elle vous a été confiée, c'est dans un but précis. Vous devez la remettre. John n'est marié que depuis quelques années seulement. Et avant, il n'y a pas eu de Melissa Parker. Je ne veux pas vous contrarier, Madame Clark. Je vais remettre ce courrier à Madame Parker. J'avoue ne toujours pas comprendre l'urgence de cette lettre après tant d'années. Oh, mon Dieu. On voit pas le qu'il y a eu un éboulement à la mine. Il doit y avoir des mineurs blessés. Vite tes poches. C'est quoi? T'es fou? Tout à l'heure, tu avais peur des flammes. Alors touche pas à ça, compris? Et ça? Jusqu'à preuve du contraire, c'est un billet de 5 $. Hein? Eh bien. Et ça, alors? C'est quoi? Un faux billet. C'est pas vrai. C'est un billet tout à fait authentique. Tu veux rester à discuter ou bien est-ce qu'on essaye de creuser pour sortir d'ici? Si ça t'amuse, tu peux creuser jusqu'à la fin des temps. Mais t'avanceras au maximum de 2 mètres. En plus, tu bouffes de l'oxygène. Pourquoi est-ce que tu restes pas à te reposer en économisant tes forces? Quelqu'un va venir. Fais confiance à Dieu. Dieu n'aide pas ceux qui ne s'aident pas eux-mêmes. J'aime pas ça. Je devrais peut-être être mort. Peut-être suis-je mort déjà? Et moi, alors, qu'est-ce que je suis? Toi, t'es un fantôme. Ouais. Combien d'éboulements y a-t-il eu ici? Ça fait peut-être 60 ans que tu n'es plus qu'un fantôme. Toi, tu es peut-être tout simplement le diable. Le D13, c'est par là, allez-y. Oui, oui, au D13. Une galerie s'est écroulée, plusieurs des nôtres sont prisonniers dedans. Personne n'a réussi à les localiser. Il faut absolument qu'on les retrouve très vite. Allez au boulot! Circulez, laissez-nous travailler. On vous tiendra au courant. Qui était avec toi? Seulement laisse. Où était Charlie et Parker? Il se dirigeait vers la jonction quand tout s'est écroulé. Ah, merde. Attention, poussez-vous! Est-ce que Johnny est là-bas? Ça y est, Où est au moins, Parker? on les a retrouvés. La chance, tout est effondré. Laissez passer! Bon sang. De toute ma carrière de mineur, j'ai jamais vu un tel éboulis. Ça m'étonnerait qu'il soit encore vivant. Tu veux peut-être qu'on abandonne? Non! On va essayer autre chose. Ernst, Keller! Envoyez l'équipe de secours vers la jonction. Bobby vous montrera le chemin. Les, fais remonter les gars qui sont au P6 et envoie-les à la jonction par l'autre côté. Qu'ils prennent des pics et des pelles. D'accord. Magne-toi! Remets-vous, les mecs! Ray, j'ai du mal à respirer. Il n'y a presque plus d'oxygène. Faut être patient et économiser nos forces. Faut plus parler alors. Si on peut plus parler, autant mourir. Tu sais, à une époque, j'étais amoureux. Elle s'appelait Ellie Carter. Elle avait une sœur, Sarah, sa jumelle. Toutes les deux se moquaient sans arrêt de moi. Elles se faisaient passer l'une pour l'autre. Et elles m'ont fait le coup quand j'ai demandé Abby en mariage. J'étais si nerveux que je ne les ai pas différenciés. Alors j'ai demandé la main de Sarah. Elle a dit oui. Abby ne m'a pas adressé la parole pendant plusieurs semaines. C'est laquelle? Abby ou Sarah? Sarah, bien sûr. Celle qui a dit oui. C'est tout à fait le genre de femme que j'aime. T'es marié, John? Oui. Ça fait plusieurs années déjà. Elle s'appelle Melissa. C'était ma meilleure copine à l'école. Sarah et moi, on est mariés depuis 5 ans. 5 ans de bonheur, j'espère.
Parfois oui, parfois non. Je vois. Actuellement, pour moi, c'est pas la joie. J'ai fait trop de bêtises. Bêtises que je vais payer pour le restant de ma vie. Ma mère me disait que la nuit était la mort du ciel. Et chaque matin, il renaît. Depuis toujours. La vie recommence. Elle est très belle. Merci. La photo est en couleur. Comment tu as fait? Madame Parker. Madame Parker. Melissa Parker. M'apportez-vous des nouvelles de mon mari? Ça n'a rien à voir avec la mine, Madame Parker. Je vous cherchais partout, à propos d'une lettre pour vous. Je ne comprends pas. Elle est si vieille. 74 ans, pour être exact. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Mais vous êtes bien Melissa Parker. On m'a demandé de vous remettre cette lettre, mais je ne connais pas l'expéditeur. Ouvrez-la. Chère Madame Parker, ceci n'est absolument pas une farce, mais c'est mon devoir de vous prévenir. Si vous ouvrez cette lettre au mois de septembre 86, suivez ces conseils. Trouvez n'importe quel prétexte pour empêcher votre mari John de descendre dans la mine. Le 16 septembre 86, il se produira un grave éboulement. Écoutez, j'ai besoin de votre matériel et je veux qu'on l'apporte maintenant. Mélissa sera ici d'un instant à l'autre. Le révérend l'accompagne. Au moins lui, il perd pas de temps. On n'a pas été voir le puits d'aération, Dutch. La jonction est un puits ancien, Bobby. À l'époque, il n'y avait pas plusieurs puits de ventilation. Mais, Il faut voir la réalité en face. Retrouver John Parker tiendrait du miracle. Je suis désolé, Melissa. Écoutez ça. John Parker est prisonnier à la jonction dans un tunnel qui fut creusé en septembre 1912. C'est la vérité. Il est approximativement à 25 mètres au nord du pilier 11. Montrez-moi ça. D'où sort ce document? Il sort de mon église où il se trouvait depuis longtemps. Le révérend Watts me l'a remis quand je lui ai succédé. Enfin, mon révérend, je ne peux pas faire remonter mes gars depuis 12. Une équipe ne va pas prendre le risque de lâcher les recherches pour une simple lettre. Parker est en train de mourir. Je vous en prie, alors faites ce qui est écrit là. Mélissa, je suis C'est responsable. vous qui l'avez envoyé là. T'entends? Quoi? T'entends? Écoute. Quelqu'un vient à notre secours. On est là! On est là! On est là! Par ici! Venez par ici! On est en vie! On est là! On est là! Venez par là! Ça y est, on l'a trouvé! Il est là? Là! Attention! Il est là! Vivant! Oui! Il est vivant! Je suis dessous! Ça y est! Ils l'ont remonté! Il faut y retourner. John est resté là-dessous. Mettez-le ici! Attention, doucement! John Parker est encore dessous. Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y avait qu'un seul disparu. C'est le choc qui doit délirer, mais c'est pas grave. Je suis heureuse. Sarah, je vis grâce à un homme. Il s'appelle John Parker. Je ne le connaissais pas. Il n'était pas obligé de m'aider, mais lui est encore dessous. Reste tranquille, c'est fini maintenant. On va rentrer à la maison, comme avant. Non, je peux pas l'abandonner. Ils disent tous qu'il n'y avait personne d'autre. Regarde, c'est la photo de sa femme. Il m'en a beaucoup parlé.
Cette photo est peinte. Ce que je vais te dire va te sembler fou. Cet homme appartient au futur. Je ne sais pas d'où ni comment. Elle doit être morte d'angoisse comme tu l'as été pour moi. Je dois l'aider, ma chérie, même si je devais retourner moi-même dans cette mine. Mais... Non, Sarah, dépêche-toi. Donne-moi un crayon et du papier. Je ne comprends rien du tout. Mais je t'aiderai, car je t'aime. Je ne t'abandonnerai pas. Votre mari m'a sauvé la vie, Madame Parker. Et si vous croyez qu'un homme qui voit sa mort arriver ne pense qu'aux choses importantes et vraies, alors vous devez savoir qu'il ne pensait qu'à vous. C'est un homme bien, qui ne mérite pas de passer sa vie à implorer votre pardon. Un ami, Red Hobson. On peut fêter son tour, on n'arrête pas de la journée. Ouais, une grande fête, un jour de congé. Content de t'en voir, John. C'est fini, ma Mélissa. Mélissa. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Rentrons chez nous. Allez, bonne chance, John. Allez, les salauds.